tous, bonjour à toutes, je suis Sandrine Demo Stampin' Up depuis environ 4 ans. Et aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit tuto pour un mini-album que j'ai appelé le mini-album carte. Mais avant de commencer à vous présenter ce tuto, je voulais vous présenter ceci. C'est un calendrier de l'Avent qui vous est proposé par Stampin' Up, comme vous pouvez le voir ici, pour attendre Noël, mais sa particularité est qu'il n'est que sur 12 jours. Et oui, alors je trouvais ça très rigolo, se dire d'ouvrir une boîte, ouvrir une case une fois sur deux, et peut-être vous présenter avec ce qu'il y a à l'intérieur, donc certainement des dice, des décos ou des tampons. Et joint à ce calendrier, vous avez ce set de tampons où vous avez des fleurs ou des papillons ou tout ce qui pourrait vous servir pour une déco, ainsi que plein de sentiments comme je t'aime, câlin et confort, et le tout en français. Voilà, donc ça c'est une offre qui est faite à l'heure actuelle pour l'achat de ce kit. Il vous faudra compter 120 €. Et si vous êtes intéressé, soit vous passez par le site stampinup.fr et vous passez la commande du calendrier de l'Avent, soit vous m'envoyez un petit message en perso et on voit ensemble pour la commande. Voilà, alors fini la petite parenthèse. Alors aujourd'hui je vous propose donc de créer un mini album cartes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais créer 4 cartes différentes que je vais mettre dans un mini album avec des pochettes. Donc je vous mets là tout de suite la vidéo de présentation du premier album que j'avais fait. Donc, pour commencer cet album, on va commencer par la première carte de l'album, qui est celle-ci. Et donc, je vais pour cela utiliser des papiers pâtisserie au pécan. Voilà, c'est un brun. Je vais aussi utiliser cette collection qui s'appelle Bonheur au quotidien. C'est des papiers qui à l'origine sont pour le scrapbooking, mais moi je les trouve trop beaux et je pense que en mini album ça devrait le faire. Voilà, j'ai déjà utilisé pour faire quelques créations. Et avec ce papier vous avez aussi quelques décorations telles que ces, si j'arrive à les sortir, ces autocollants. Voilà, donc c'est parti pour la création de la carte. Soit je vous mettrai le tuto sur ma page Facebook ou mon Insta, voire même sur mon blog si j'arrive à le mettre à jour. Sinon je vous mettrai la globalité du tuto sur à la fin de toutes les vidéos qui concernent cet album. Donc nous allons commencer. Donc dans un premier temps, il va nous falloir couper. Alors nous allons voir, couper donc la base en
15 par 29,7. Donc la taille de votre page, 29,7. Et on va venir découper à 15. Donc je me mets un plein, hop, je me pose à 15. Donc moi je le mets à l'envers, je travaille toujours avec les mesures vers moi. Je trouve ça plus pratique. Bien sûr, gardez vos chutes, elles peuvent resservir. Sur ce papier de 15 par 29,7, on va venir faire, donc on va se mettre déjà d'un côté, se caler à 14,60 et on va venir avec l'embout gris clair faire un pli sur la carte. Ensuite, vous allez retourner la carte et faire de même, vous mettre à 14,60 et venir faire un pli. Ça va vous faire un petit gousset d'environ 5 mm. Donc je commence à mettre en forme la carte, voilà, et ça va vous faire un gousset d'environ 5 mm. Voici pour la première carte. Alors ces cartes, je les ai trouvées sur Tanu. Je crois que c'est Tanu Créative, je vous mettrai le lien. Elle fait plein d'autres cartes pop-up très sympathiques. Donc là, on en est à la première, à la base. Et cette base, on va venir la mettre du papier dessus. Donc, il vous faut sélectionner le papier qui ira à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de la carte. Donc, ici et ici. Pour ma part, sur les 14,60, je vais retirer 0,4 cm. Et sur les 15, je vais retirer 0,4 cm. Ce qui fait qu'il va me falloir un papier qui fait 14,1 cm sur 14,6 cm. Donc, je vais déjà prendre ce papier-là pour le mettre à l'intérieur. Donc, il va me falloir un papier. Donc, en hauteur, j'ai dit, en hauteur, donc c'est les 15 cm, c'est 14,60. On se met à 14,60. Bien sûr, il vous en faut deux. 14,60. Voilà. Hop. Donc j'ai deux papiers. Oups, je crois que j'ai fait une bêtise. Et oui, c'est ce que j'ai fait. Je ne fais pas attention. J'ai mal coupé mon papier. Donc, je pense que je vais le poser comme ça. Voilà. Je vais le poser comme ça passera aussi. Et donc, je me mets ici pour leur taille à 14,60. Petite erreur de ma part. On rectifie un petit peu. Donc, ça va aller là. Donc, comme je dois le remettre, je vais retirer donc dans cette partie-là les petits 5 mm de trop. Et dans ce sens-là, je me mets à 14,60. Voilà, c'est des fois des choses qui arrivent, mais c'est pas grave, ce papier va aussi bien dans les deux sens. Donc, on va déjà coller ces deux papiers. Voilà, on va prendre un tube de colle. Qui est déjà, hop, là. Alors moi, ça me laisse toujours un petit liseré autour. Hein, ça me... Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc juste là, il n'y a rien de très compliqué. C'est une carte que tout le monde peut faire. Très simple. Même si c'est un pop-up, elle sera toujours très simple. Et maintenant, je vais mettre les feuilles qui vont aller ici. Alors, ce que je pourrais mettre, ça pourrait être sympa. Ouais, je réutilise les feuilles que j'ai déjà découpées. Voilà. Donc, même chose. Donc, bon, il n'y a pas vraiment de sens. Si j'arrive à l'avoir à 14,60, c'est très bien. Je vais retirer le petit bout là. Hop, voilà.
Donc là, on a 14,60 et il nous en faut une à 14,10. Hop, pardon, je me suis trompée. 14,10. Voilà, et 14,10. Voilà. Ok, donc là, j'ai mes papiers qui vont venir se positionner à l'extérieur de ma carte. Moi, je trouve très sympa ces papiers. J'aime beaucoup la douceur des couleurs. Voilà. Ah. Donc, on vient mettre les papiers dans le bon sens, au bon endroit, avec le bon écart. Et après, on assiste sur le collage. Voilà. Hop. Voilà. Et je viens coller ce côté-là. Voilà. Alors, on essaye d'être à peu près pareil partout. Voilà. Donc là, c'est votre carte de base. On met de côté. Ensuite, nous allons avoir besoin de deux petits accordéons qui vont faire 14 cm sur 19,5. Donc, pour cela, on va reprendre une feuille A4. Donc, je vais venir me mettre à 19,5. Voilà. Et ici, je vais venir couper deux morceaux. Les deux morceaux que j'ai besoin de 14 cm. Voilà. Hop. Donc voilà. Non, je garde mon... Donc ensuite, sur cet accordéon, ici, vous allez venir faire un pli à 7 cm. Et ensuite, refaire un autre pli à 14 cm. Et il vous restera un reliquat. Hein? Donc, on fait un pli hop, à 7 cm. Donc, je vous rappelle que les plis, c'est avec l'embout clair. Si vous ne voulez pas avoir de surprise. Hop, et un à 14 cm. Et là, vous avez votre premier accordéon. Voilà. Et il est normal que celui-là soit plus petit. Ce sera notre base qu'on va venir coller sur la carte. Donc, il vous en faut un. Et bien sûr, vous faites de même sur le deuxième. Hop. Et hop. Donc, hop et hop. Maintenant, il va falloir venir habiller cette partie-là. Donc, comme celle-là aussi. Donc, les trois morceaux qui sont ici, on va leur mettre des papiers décor dessus. Donc, je mets de côté. Donc, sachant que cela fait 14 cm sur 7 pour les deux premiers. Et le dernier, il fait 5,5. Donc, vous aurez deux papiers que vous devrez couper à 6,6 cm sur 13,6 cm. Et le dernier papier sera de 5,1 cm sur 13,6 cm. Voilà, donc nous allons choisir maintenant des papiers à mettre sur ces choses. Alors, je ne sais pas, est-ce que je vais partir sur ça ou sur ça? Je pense que je vais partir sur ça. Donc, il me faut 13,6. Hop, je me pose là et j'enlève la bande que j'ai en plus. Je me le mets de côté. Donc, il vous faut 13,6 et deux morceaux de 6,6.
Alors pour que ça suive, je vais faire ça. 6,6 à 13,6. Et le dernier morceau sera à 5,1 cm. Tac, on prend ça. Et bien sûr, il me reste encore un peu, donc je vais faire, voilà, non, 6, 6, ne faisons pas de bêtises. Voilà, et un qui fait 5,1. Et après, le dernier, s'il faudra, hop, voilà. Donc moi, j'ai encore du papier, donc je l'ai encore. Voilà. Vous en avez plusieurs, bien sûr, hein, des papiers. Donc, je vais recouper un morceau à 13,6. Et celui-là, il va pas se suivre. C'est pas grave. Et à 6,6 cm. C'est pas bien grave. J'aurais pu regarder, mais c'est pas grave. Hop, on viendra le mettre là. Ok. Et ensuite, on colle donc notre papier design. Ah non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Et voilà. Voilà. Ce qui équivaut. Hop. Donc voilà, vous avez votre dépliant qui est recouvert. On met de côté. Je vais faire le deuxième. Décidément, tout tombe aussi. Ouais, ça va pas suivre comme je voudrais. Donc je pense que je vais prendre. Je vais redécouper. Ceux-là, je peux les mettre de côté, me servir à autre chose. Non, il faut que j'arrive à faire quelque chose de quand même cohérent. Quand vous avez le papier comme ça, d'avoir que ça se suive, c'est plus joli. Ça fait un continu. Ça et hop. Et pour que tout soit à peu près pareil. Hein. Vous inquiétez pas, ça va servir. Donc voilà. Hop. Et nous collons donc nos papiers sur, toujours en laissant 0, je dirais 0,2, 0,25 de chaque côté. Hein. Là, c'est comme il y a une continuité, c'est mieux que ce soit pareil. Ok, ça c'est fait. Et voilà. Tac. Donc vous avez fait vos deux accordéons identiques. Voilà, jusque là tout va bien, on met de côté. Ensuite, nous allons passer à un autre accordéon, deux autres petits accordéons qui feront 9 cm sur 21 cm. Donc, sachant que notre feuille fait 21 cm, on va venir couper deux morceaux de 9 cm. Donc, hop, on se place et nous coupons deux morceaux de 9 cm.
Voilà, voilà. Et ensuite, donc dans ces morceaux de papier, nous allons faire un pli à 7 cm et un autre pli à 14 cm depuis le début du papier. Voilà. Donc, je mets de côté. Nous allons venir faire un pli à 7 cm. Voilà. Et un autre à 14 cm. Et vous avez votre accordéon. En blanc, on fait le deuxième 7 cm. 14 cm. Voilà. Voilà notre deuxième accordéon. Donc, on va recouvrir ces trois parties-là de papier design. Ou si vous ne voulez pas, parce que vous allez mettre les photos, vous pouvez le laisser comme ça. Mais moi, j'aime bien mettre un petit peu. Et je vais essayer de trouver un papier design qui soit... oups, je suis à l'envers. Qui soit un peu uni. Alors, on a celui-là. C'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Donc, voilà, je vais partir sur ce papier design. Nous savons que ça fait 9 cm, donc nous allons couper un morceau de papier qui fera 8,6. Et là, ça fait 7 cm, donc 6,6. Donc, il vous faudra un papier design de 8,6 par 6,6. Et il faut le faire 3 fois. Donc, je vais le mettre comme ça. Et 8,6. Voilà, 8,6 par 6,6. Donc, un premier. Un deuxième. Et un troisième. Voilà. Donc là, je fais cela. Je vais couper les autres. Je reprends un morceau pour que ça se suive. 8,6. Donc 8,6 par 6,6. Voilà. Donc maintenant, on va venir coller. Donc, tous nos morceaux de papier sur... Alors, soit vous le gardez uni, soit vous mettez des morceaux de papier unis d'une autre couleur pour faire ressortir, ou vous pouvez avoir du papier design un peu comme ceci. Voilà. Voilà, vous avez vos premiers papiers. On colle les autres, on fait pareil sur la deuxième.
la dernière. Voilà, donc tous vos morceaux, tous vos papiers sont prêts. Donc, on va reprendre la base. On va prendre les deux premiers, hop, accordéons et on va venir coller ici, par ici, là, sur le plus petit. On va venir les coller ici. Alors, on va laisser quelques millimètres parce qu'il y a le papier design qui peut ressortir un peu, vous voyez, très léger sur les côtés. Même ici, hein, quand c'est plié, c'est peut-être plus joli. C'est vous qui voyez où vous mettez à ras, c'est comme vous le souhaitez. Donc, on se met bien au-dessus de la carte. Je l'ai mis là sur mon plan, se mettre sur le dessus. Donc, vous venez encoller la petite partie de votre accordéon. Voilà. Et vous venez vous positionner à quelques millimètres du bord, aussi bien ici que ici que ici. C'est vraiment un chouïa, un millimètre pour vous positionner au plus droit. Donc je me suis, vous voyez, on n'a pas grand chose, aussi bien sur le côté ici que ici. On n'a pas grand chose. Voilà. Donc, premier accordéon. Deuxième accordéon à coller aussi. Donc, vous vous mettez bien au même niveau. Parce que sinon, ça risque de poser des problèmes. Et voilà. Donc, on vient essayer de se mettre à peu près au même niveau. Voilà. Voilà. À peu près au même niveau. Les deux rabats sont collés. Ensuite, on va venir mettre ceci. Alors, pour les coller, ceux-là, on va venir... oui, c'est comme ça que ça va s'ouvrir. On va venir coller... on va essayer de se centrer, déjà, par rapport au côté. Et on va venir se mettre au ras du premier accordéon. Quand celui-ci sera plié, vous pourrez venir coller le haut dessus. Voilà. Alors, on y va, on fait comme ça. Oups. Donc, je viens coller ici. Alors, j'essaie de me mettre à peu près au milieu. Soit vous mesurez, soit vous faites comme moi, un peu au pif. J'essaie d'être... Voilà. Je rabats celui-ci. Je viens mettre ici la colle. Voilà. Et je viens rabattre et coller ici. Voilà. Donc là, vous avez les premiers rabats. Ensuite, on va prendre celui-ci. On va venir le mettre pareil, de la même façon. Donc, non, pas dans ce sens-là, dans ce sens-là. Donc, on essaye de se centrer par rapport au centre, avoir à peu près la même chose ici et ici. Voilà. Vous rabaissez celui-ci pour ensuite venir coller le haut de l'autre. Voilà.
vos deux accordéons qui sont collés. Et le principe, il faudrait que je rejoigne les deux accordéons pour que quand j'ouvre la carte, je puisse tirer les deux accordéons. Alors, soit comme dans mon premier modèle, vous utilisez un rond avec un pli au milieu, soit comme je vais faire maintenant. Alors, je cherche. Ça. J'ai oublié de le sortir. Je vais prendre cela. Je vais les trouver. Voilà, je vais prendre des rectangles surpiqués. Je vais en sélectionner un pour le mettre ici. Celui-là sera parfait. Ou je peux en avoir un qui est un peu plus, peut-être un peu plus large. Ouais, celui-là il sera peut-être un peu plus large. Voilà, pour aller là. Et je vais prendre dans ma chute ici. On va essayer de ranger un peu. Hop. Je prends la mini chine. Alors ça et ça. Voilà. Donc, il va me falloir un morceau de papier. Je vais couper ce que je n'ai pas besoin. Voilà. Et je vais venir couper mon rectangle. Oups. Désolée. Hop. Je me dis que ce sera plus pratique. Voilà. Avec un rectangle. Bon, après, ça me change de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà, j'ai mon rectangle. Je vais me servir. Hop, je mets ça de côté. Voilà. Donc j'ai mon petit rectangle. Bien sûr, quand ça va plier, il va falloir qu'il plie de la même façon que ma carte. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens avec un crayon marqué où je dois faire les plis. Bien sûr, en essayant. Ah, je suis pas très bien centrée. Toutou. Ah, c'est peut-être mieux là. Ah, celui-là et celui-là. Ok, donc de côté, je prends ma machine pour faire les plis. Donc je vais prendre celui-ci et celui-ci. Donc voilà. Hop. Ça va permettre de se fermer correctement quand il sera. Hop. Et j'enlève mes marques, bien sûr. Voilà, ça permettra quand ma carte se fermera que ça se ferme correctement. Ouais, c'est pas collé, donc il faudra que. Ouais, je sais pas, peut-être que j'aurais dû faire qu'un pli au milieu. Ah ouais. J'aurais peut-être dû faire qu'un pli au milieu. Ça peut se faire. Il suffit de le faire. On rectifie toujours avec le scrapbooking. On fait un pli au milieu. Alors attendez, combien il fait ce truc? Il fait 8, alors on se met à 4. 4 est parfaite. Et on fait un pli à 4. Voilà. Donc,
Donc ne faites qu'un pli, ne faites pas les marques, ne faites qu'un pli au milieu. Et pour pas que ça gêne comme ça, je pourrais mettre des papiers. Alors, comme je dis, chute. Donc ça nous fait 4 par 4,5. Je vais prendre tout ça. Ouais. 4,60 sur 4. Donc ça va nous faire un chute de papier. Vous voyez, les papiers ne sont pas perdus. Hop, je retrouve ce que j'ai fait. Hop, 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 hop. Ça c'est là. Hop, je prends mon ce petit bout de papier. Ça, je vais pouvoir mettre les petites roses. Donc, il va me falloir. Donc, j'ai dit 4,60, ça fait 4,1 sur 3,60. Sur, hop, on va se mettre dans l'autre sens. 3,60. Donc, hop, comme ça. Alors, il suffit de le mettre de façon à ce qu'on ne voie plus le truc. Je dis quoi? 4,1. 4,1 par 3,60. Voilà, hop, on va pouvoir mettre ça là. Allez, voilà. Ça nous permet. Hop. Donc, soit vous faites un rectangle, soit vous faites un rond. Si vous faites un rond, faites de façon à ce que ce rond ait un pli au centre. Compte après. Voilà, ça cache le truc qui est pas beau, qui est pas bien grave. Voilà. Et hop, je peux me, on va dire, centrer par rapport à ceci. C'est pas mal ça. Ça va aller. Et faire. On colle ici. Alors avec un rectangle, ça va mieux parce qu'on peut se centrer. Avec un rond, c'est plus compliqué. Si vous mettez un rond, mettez-vous au ras ici pour pas qu'il ressorte de la carte quand vous fermez. Là, mon rectangle est tout petit, donc ça va le faire. Je me mets à peu près au centre avec 5 mm environ de chaque côté. Comme ça, quand vous en tirez un, vous en tirez deux. Voilà. Donc là, vous avez l'emplacement de vos photos. La carte est au niveau montage terminé. Vous voyez, vous fermez et votre carte est faite. Vous n'avez plus qu'à faire un décor ici. Alors, moi, je vais me prendre ce que nous avons, ce qu'on me propose ici comme décor. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais y mettre? Alors, vu que c'est des cartes que nous allons mettre dans des pochettes, ne faites pas des décors en volume. C'est pas franchement conseillé. Donc, moi, là, je pose mon truc ici. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Tac. Non, pas ça. Ah, zut. Si, ça. Ça, comme ça, avec un petit cœur. Bon, là, je me sers des stickers qui sont avec. Hein. C'est ce que vous auriez mis sur une page de scrap. Et je vais prendre une fleur que je vais mettre ici. Voilà. Et comme ça, c'est un petit décor. Pas trop mal.
Vous pouvez noter quelque chose ici ou carrément mettre une étiquette. Voilà, je vais me la mettre ici. C'est à cheval et ça le fait quand même pas mal. Bon, on peut mettre d'autres trucs et être un peu plus dans les détails. Ici, vous avez les emplacements de vos photos. Si vous souhaitez, vous pouvez décorer un peu plus. Là, il faut faire attention parce que faut bien faire attention que vos deux accordéons soient bien droits quand vous fermez la carte. Voilà. Et voici pour cette carte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des likes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous le souhaitez et si vous voulez vous faire plaisir en attendant Noël, n'oubliez pas ce magnifique calendrier de l'Avent avec ses tampons et plein de surprises à l'intérieur, que ce soit des dice, des décors, des rubans. Voilà. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je le découvrirai au mois de décembre. Voilà. Et il y a ce set de tampons qui va avec. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter ou à vous rendre directement sur stampinup.fr. Et si vous voulez commander avec moi, vous cherchez Sandrine Lacour. Voilà. Alors, je vous dis bon scrap et à bientôt pour la suite de ce mini-album. Au revoir.